jusqu'au verset 14. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, non, la semaine, nous avons attaqué la peur. C'est un temps, nous voyons comment la peur a envahi l'Église. Amen. Mais l'apôtre Paul dit que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 10, verset 8. Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. La voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, c'est un ordre, va. C'est l'ange qui dit, va. Il dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Va, prends le livre ouvert qui se tient entre la main de l'ange qui est debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dans ta bouche sera doux comme du miel. Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 6. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Ça, c'est Frère Branham. Apocalypse chapitre 10, verset 8. Ça, c'est nous, l'épouse. Quand il a dit Frère Branham fait partie de l'épouse. Mais il est Apocalypse, dans l'Apocalypse 17 parce que il devait accomplir une mission. Amen. Je vais faire un travail. Et le travail que Frère Branham a fait, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17. Apocalypse 8, ça concerne l'épouse. Nous tous. Amen. Dieu a dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Prends-le et avale-le. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que ce même livre que vous voyez là était entre les mains d'Adam. Amen. Et Satan avec ses mains sales
Il voulait ravir ça. Et le Dieu Tout-Puissant, il a retiré ça par sa puissance. Amen. Adam est tombé. Mais nous sommes les seconds Adam. Les Adams restaurés. Parce que le premier Adam était tombé. Il a amené la mort dans le monde. Le second Adam est le dernier. Parce qu'il n'y a pas troisième Adam. C'est une doctrine démoniaque que Branham est le troisième Adam. Branham n'est pas le troisième Adam. Branham est l'Adam restauré. Amen. Jésus-Christ est le second et le dernier Adam. Et c'est Jésus qui est venu relever Adam qui était tombé. Amen. Et cette fois, après avoir relevé Adam, il a remis le livre entre les mains d'Adam. Mais il a dit cette fois-ci, tu dois avaler ça. Amen. Donc vous devez avaler le message. Vous devez avaler le rouleau. Amen. Vous devez avaler le message. Avaler le rouleau. Il dit encore. Et je l'ai vu l'ange. On lui disait de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Là, je prophétise. Parce que l'épouse de Christ aujourd'hui, elle est prophète. Amen. Oui, nous sommes des prophètes. Nous prophétisons. Alléluia. Nous sommes les messagers de ce message. Nous devons parler du message. C'est ça, prophétiser. Amen. Vous devez avoir peur parce que l'ange lui est sur la terre. Quel ange? L'ange puissant. Amen. Qui a déjà vu l'ange puissant ici? L'ange puissant. Tu élèves ta main. Ce que tu vois, c'est quel ange? Seigneur. Qui a déjà vu l'ange puissant ici? L'ange puissant de l'Apocalypse 10. Mais ici, on dit quoi? C'est ça le message. Si tu n'as pas encore croisé l'ange, donc tu es hors du message. C'est ça qui fait que la croix du message, soi-disant, n'a pas de position. Amen. Tu ne connais pas ta place. Moi, je connais ma place. Même quand il était à la peur de fête, il disait que si je me marie, je deviendrai Jack ici. Il va servir Dieu ici. Amen. Je sentais au moins ce feu-là de servir Dieu. Parce que le Jack est associé du berger. Amen. Parce que je pouvais faire ce travail-là. Je sentais ça dans mon cœur. Tu n'as pas de position, c'est parce que tu n'as pas encore croisé l'ange. Pas n'importe quel ange. L'ange puissant de l'Apocalypse 10. Amen. Amen. Je vais dire, frère Branham, dans la prédication la plus grande que j'avais livrée. Ah, Seigneur.
Venir à l'église, c'est bien. Mais croiser l'ange, c'est mieux. Amen. C'est pourquoi nous voyons l'église de Dieu est ballottée. Parce que l'église n'a pas une expérience. Facile. Tu sais. Moi, quand je vois qu'un frère ou une soeur, il vient dérober l'autre, et donc il n'a pas encore croisé Dieu. Amen. Celui qui a croisé Dieu face à face a une position. Amen. Frère me dit que le chemin produit par Dieu, c'est le chemin que ce peuple devait suivre. Il dit que lorsque Dieu les conduisait, il arrivait devant la mer Rouge. Il dit Dieu a frayé un chemin. Satan ne peut pas empêcher Dieu d'avancer. Même pas. Et si c'est Dieu qui veut te conduire, il te conduira dans des endroits compliqués. Et il va toujours frayer un chemin. La mer Rouge était là. Voulait faire obstacle. Dieu a frayé un chemin. Amen. La plus grande parole j'avais livré paragraphe 36, paragraphe 37. Au paragraphe 37. Et c'est ce que Dieu fait. Non. Un démon est presque inoffensif, à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Le démon, il est inoffensif s'il n'a pas encore trouvé un corps pour agir. L'esprit est là en train de se mouvoir. Ça cherche un corps. Dieu est impuissant s'il n'a pas encore trouvé un corps. Satan est impuissant s'il n'a pas encore trouvé un corps. Dieu agira au travers de la chair humaine. Satan est esprit, Dieu est esprit. Il dit que Satan, qu'un démon est presque inoffensif, à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il le faut. Vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés de légion? Vous connaissez légion? Le fou des Gadara dans la Bible. Il possédait 2000 démons. Vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés de légion? Ce qu'ils avaient, ils voulaient encore faire des mauvais coups. Alors ils voulaient entrer dans les pourceaux. Amen. Ils ont supplié Dieu. Que Dieu les chasse dans les pourceaux. Amen. Donc ils vont toujours un corps. C'est ce que les démons font. Il dit, donc, les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelqu'un à travers qui agit. Et c'est ce que Dieu fait. Lui aussi. Il doit nous avoir, nous. Il compte sur nous pour agir à travers nous. Amen. Maintenant, qui est hyper libre ici pour servir Dieu? Alléluia. Vous êtes devenus fatigués. Maintenant, je me pose des questions. Qu'est-ce qui te rend faible maintenant? Alors, pasteur, la pauvreté, d'abord, tu as quel niveau d'études là? Parce que tu veux le travail, quel travail? Attention, il y a des choses où vous devez aussi réclamer ça. Tu n'as jamais été sur le banc de l'école. Tu veux travailler à la fonction publique. Vous ne voyez pas, c'est la bagaille. Tu veux faire le commerce, oui. Amen. Quand tu t'amènes dans un monde où même toi-même, physiquement, tu es puissant. Dans ce sens que tu n'as pas le niveau d'études, pas de diplôme pour affronter un job. Physiquement d'abord. Mais tu te fais des soucis là pour ça. Je ne travaille pas. Mboka misala te.
Tu n'as pas de place aussi pour y travailler. Mais regardez comment le diable te détruit. Amen. Et c'est ce que Dieu veut lui aussi. Il doit nous avoir, nous. Il compte sur nous pour agir à travers nous. Et pendant ce voyage, là, beaucoup sont venus avec des songes. Et le Seigneur Jésus n'a jamais manqué de donner l'interprétation. Non, pas ça. Je change. Je prends le ton, je prends la brochure, la foi. Paragraphe 23. Voilà me dit ceci. Veillez sur l'heure, 45 000 €. Paragraphe 23. Voilà me dit ceci. Maintenant, remarquez. Bien de fois dans l'Écriture, prenons cette fameuse vieille scène d'Israël. Quand ils avaient des difficultés, une guerre avait éclaté entre Israël et les Philistins. Et Israël s'était rassemblé sur le flanc d'une colline, c'est-à-dire sur le sommet de la montagne. Et ils étaient en ordre de bataille. Mais personne n'était capable d'aller combattre. Parce que sur l'autre flanc de la colline, l'ennemi avait un gros challenger. Qui? Goliath. Alléluia. Goliath était là. Il a défié toute l'armée d'Israël. Amen. Et ce qui est arrivé à cette époque, là arrive le même maintenant. Amen. Quand le peuple de Dieu se met en marche pour commencer à faire quelque chose, l'ennemi a toujours un challenger pour vous défier. Bon, c'est ça. Qui te défie? Une question. Devant le tabernacle, j'avais dit ceci. Cette église n'est pas une église de fausse couche. Amen. Amen. C'est ce que j'ai déclaré ici. Je crois mes déclarations. Je déclare ce que Dieu me demande de déclarer. Cette église, tu quitteras la terre après que tu as fini ta mission. Même si Dieu dit que tu pars demain, si ta mission a pris fait, donc c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce ne seront pas les paroles des sorciers. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à cette époque-là. De même maintenant, quand le peuple de Dieu se met en marche pour commencer à faire quelque chose, l'ennemi a toujours un challenger pour vous défier. Et ce grand géant presque préhistorique, c'était là, avec des toits de 14 pouces, de 35 cm. J'ai Goliath. Des toits de 35 cm. Un géant. Et ils agitaient. Le peuple de Dieu était dans la crainte totale. Peur de qui? De Goliath. Pourquoi tu as peur? Même quand l'enfant tombe malade, n'aie pas peur. L'enfant ne mourra pas. Il ne mourra pas. Quel que soit le problème que vous avez, nous avons un Dieu tout puissant ici. Un Dieu qui est
jamais quand il voit une foi victorieuse. Alléluia. L'apôtre Paul, pendant qu'il prêchait, il a vu que Satan avait la foi pour se lever. Amen. Satan voit la peur qui a envahi ton cœur. Satan voit aussi la foi qui a envahi ton cœur. Il te dit parce qu'il sait que tu n'as pas la foi. Amen. Il sait que tu as la peur. Or, la peur, c'est le monde auquel lui, il vit. Pour dire qu'un peureux ne peut jamais faire que cela parce qu'il est dans le monde de Satan. J'avais déclaré ceci ici. Je ne crois pas qu'on doit négocier avec les sorciers. Parce que nous et les sorciers n'avons pas de terrain d'entente. Nous allons nous croiser où? Dans la lumière ou dans le ténèbres? C'est lui qui vient dans la lumière pour négocier? Ou c'est toi qui viens dans le ténèbres pour négocier? Amen. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Il voit la peur qui a envahi ton cœur. Il sait que tu ne crois pas. Amen. C'est pourquoi Paul dit, il dit, l'ennemi agit quand il pense qu'il a le dessus. Il ne fera jamais quoi quand il voit une foi vertueuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. Alléluia. Qui t'intimide? Qui t'intimide? Ne soyez pas intimidés. Satan n'a pas de force. Sa tête a été écrasée. Ce n'est que la queue qui bouge. L'intimidation. Mais pendant que dans les armées d'Israël, c'est le grand guerrier. S'il y avait un homme dans toute l'armée qui était plus apte à pouvoir aller se battre avec ce géant, c'était Saül. Premièrement, il était un guerrier bien entraîné. Il connaissait toutes les manœuvres, comment esquiver les lances et comment les parer. Mais avec son bouclier, et en plus de ça, il dépassait d'une tête tous les hommes de son armée. Physiquement, il faisait plus de poids. Et c'était un grand entraîneur d'hommes. Mais ce qui est arrivé dans le cas de Saül, à l'époque, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Parmi les gens qui fréquentent l'église, certains d'entre eux qui sont des érudits avec la plus solide formation ont quelque chose de la plus petite foi en Dieu. Regardez. Tu as fait le chemin de bataille la connaissance. C'est là où tu fais naufrage. Toi, tu penses que tu connais. C'est avec ça que tu vas battre le diable. Or, parmi les hommes que Dieu dit ici dans Ephésiens 6, il n'est pas besoin de la connaissance. Amen. Amen. C'est pas avec la connaissance que tu vas battre le diable. Parce que tu as beaucoup appris. Mais tu dois faire de ton chemin de bataille le surnaturel. Le surnaturel. Alléluia. Amen. Tu dois croire dans ton cœur que Dieu est puissant. Amen. Et il est capable de transformer ta vie. Amen. Il est capable de t'utiliser puissamment. Il est capable de vaincre le diable. Amen. Il est capable de tout donner. Il est capable de t'élever. Il est capable de te bénir. Amen. Mon cœur est chagriné lorsque je vois l'église est dans la crainte. Le pasteur est debout. Je parle tous les jours. Si le diable doit la vie, c'est un échec pour moi. Juste. Amen. Parce que je crois que Dieu m'a donné ce pouvoir-là de me protéger. Pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous ne me croyez pas?
est au-dessus de ton problème. Alléluia. Le travail, c'est possible. L'argent, c'est possible. Le mariage, c'est possible. Tout est possible. Ça ne dépend que de vous. Ça dépend de toi de rendre ça physique. Dieu t'a promis. C'est à toi de rendre la promesse de Dieu physique. Comment rendre ça physique? En croyant à sa promesse. Et en confessant de ta bouche. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'a parlé, crois. Je vous ai dit que moi j'ai dit que ma samba est mon pasteur. Personne ne peut venir monter cela. Même pas le peuple de Rome. Parce que j'ai la révélation qu'il est mon Père. Parmi vous ici, peut-être que ton père est pudique. Tu regardes le nier un jour. Peut-être qu'il est sous là. Tu regardes le nier un jour. Mais pourquoi nous voulons renier nos pasteurs? Après avoir continué à eu l'expérience, souvent vous combattez les gens pendant que vous avez les moyens. Moi, je fais le combat pendant que je suis encore pauvre. Je parle fort ici à l'église. Je dis que ton argent n'a rien à voir avec moi ni ma mission. Si Dieu il fait de toi un riche ou un multimilliardaire, c'est l'engage que toi. Alléluia. Dieu est Dieu. Accrochez-vous à lui. Il prendra votre défense. Amen. Tu es dans quel corps? Tu dois croire ce que Dieu croit maintenant. Le plan avec les croyants, Dieu croit le côté, lui aussi croit le côté. Tu dois croire ce que Dieu croit pour toi. Dieu à la fois, il croit que toi, tu arriveras ici. Toi, tu as les doutes que tu n'arriveras pas là. Vous allez marcher comment? Alléluia. Dieu à la fois, il croit en toi. Si Dieu ne croyait pas en toi, tu aurais quitté la terre depuis. Là, c'est parce que Dieu croit. Il croit. Alléluia. Tu vis parce qu'il croit de l'existence. Tant que tu n'as pas encore accompli le saut que Dieu t'a créé, tu ne quitteras pas la terre. Même ici, tous les sorciers se réunissent contre toi. Et je vous l'assure, pendant leur réunion, ils ne mentionnent pas le nom de ton maître. Dans les réunions de Satan avec le vent de l'éternel, ils ne parlent pas du nom de Jésus-Christ. Mais toi qui confesses son nom, ils auront peur de toi. Tu as le nom de Jésus, c'est à vous de démolir le diable. Si tu te mets en genoux et que tu pries, le ciel va t'exaucer. Pourquoi? Parce que cet ange-là est à tes côtés. L'ange puissant. Moi qui ne voulais pas lever la main pour dire que tu n'as pas encore posé l'ange puissant. Je te dis, l'ange que tu vois, c'est lui l'ange puissant. Acclamez pour le Seigneur. Crois que l'ange que je vois, c'est lui l'ange puissant de l'Apocalypse de Tessa. Parce que Gabriel ne peut pas marcher avec toi. Alléluia. L'ange qui marche avec nous maintenant, c'est l'ange puissant. Et l'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'aujourd'hui, là, il s'agit de l'épouse. L'époux doit marcher avec son époux. Je serai avec toi. Avec toi. Il sera avec nous. Il marcher avec nous. C'est nous qui nous accompagne. Tu n'es pas seul. Tu es avec ce Dieu. Il marche avec toi. À partir d'aujourd'hui, crois maintenant que l'ange puissant marche avec toi. Alléluia. La peur que
faible, si tu es rien, il ne te verra pas des promesses. Mais si Dieu voit que tu es capable de faire telle et telle chose, il va te promettre la chose. Il sait que tu pourras. C'est par la foi que vous allez posséder. Vous allez posséder toutes les portes de vos ennemis. Si le premier ennemi qui te combat, c'est ton père, c'est celui qu'aujourd'hui là, il quittera la terre au nom de Jésus. Celui qui sera la vie des sorciers ici, il est mon ennemi. Parce que moi je suis contre les sorciers. Je n'aime pas les sorciers. Alléluia. Si il y a quelqu'un qui te combat, au lieu de faire ton ami, tu es mon ennemi. Je suis aussi l'ennemi de Dieu. Et si toi et moi nous sommes ensemble, nous allons battre les sorciers là. Le message de Fabiola est venu nous muscler. Nous avons des muscles spirituels. Nous avons aussi la parole pour parler. Dieu t'a dit, va prophétiser. Parle. Ton problème c'est quoi? Parle. Alléluia. Satan n'a pas le pouvoir de te fermer la bouche. Parle. Quel que soit le problème, parle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le jour qu'il était ressuscité, il a parlé aux disciples. Ils avaient peur. Il leur a dit quoi? N'ayez pas peur. Alléluia.